Salut à tous, il est 7h10 du matin et je profite de ce joli point de vue pour faire l'introduction de la vidéo. Alors aujourd'hui je pars chez ma belle-sœur qui habite du côté d'Épaux-Bézu. On va suivre, pour aller jusque là-bas, on va suivre le canal de l'Ourcq sur une très grande longueur, 105 km. Alors c'est une sortie plutôt facile vu qu'il y a assez peu de dénivelé, on est dans les 500-600 mètres de dénivelé, donc ça devrait être plutôt cool. Et puis je vais comme d'habitude pas trop filmer dans Paris, alors on va se retrouver dès qu'on sera au niveau du canal de l'Ourcq, et puis je vais me dépêcher un petit peu parce qu'il y a barbecue. Et 7h11 pour faire 105 km, il va falloir que je roule un petit peu. Allez, à tout de suite, générique. Ça y est, je viens de passer la place de Stalingrad et là donc je longe le canal de l'Ourcq qui se trouve de ce côté-là. On va arriver à la Villette et puis ensuite on va continuer le long du canal. Ce qui est vraiment pas mal quand on part comme ça le matin, c'est qu'il n'y a personne. Il fait encore bon parce que je crois qu'aujourd'hui ça va être une journée plutôt chaude. Et puis on découvre Paris à un autre moment de la journée. Et ça c'est vraiment très sympa. Alors c'est marrant parce que à cette heure-là on croise deux types de personnes totalement à l'opposé l'une de l'autre. Il y a ceux qui se sont levés tôt pour aller courir principalement. J'ai croisé quelques vélos mais je pense que c'est plus du vélo taf. Mais par contre il y a des coureurs. Et puis il y a ceux qui rentrent de soirée un peu avinés, un peu allumés, hein, voilà. Mais bon, c'est plutôt sympa. Alors toute cette première partie du chemin, vous l'avez déjà vu sans doute. Parce que j'ai déjà fait une précédente vidéo où je prenais le canal de l'Ourcq jusqu'à la Marne. Cette petite vidéo, vous la retrouvez là-haut, donc n'hésitez pas bien évidemment à cliquer dessus pour faire marcher l'algorithme de YouTube et puis remonter un petit peu tout ça. Je ne sais pas si vous la voyez, mais là il y a une grue, comme quoi en région parisienne on a aussi quelques jolis spécimens qui viennent se balader. J'étais bien tranquille le long du canal de l'Ourcq et mon GPS m'a fait sortir. Alors je sais pas exactement pourquoi, parce que je l'ai déjà continué, mais en faisant la map sur Strava, j'ai pas fait gaffe que ça me faisait sortir. Bon, on va sortir quand même, faire un petit peu de route, ça change un petit peu. Puis là c'est plutôt calme, on est à Tremblay, c'est plutôt pavillonnaire ici. Puis au pire si je trouve une boulangerie, je m'arrêterai. Il n'y a pas à dire, ce petit parcours. Ah bah dis donc. Bon, il n'y a pas à dire, hein, si vous débutez en gravel et que vous habitez bien évidemment la région parisienne, il faut absolument que vous fassiez ce parcours le long du canal de l'Ourcq. C'est facile, ça grimpe pas, c'est gravel. Voilà, ça cabosse un petit peu. Mais c'est plutôt tranquille, c'est hyper joli. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut vraiment faire ce petit parcours. Donc là, normalement, c'est interdit au vélo. Mais on va quand même continuer, hein, parce que ça serait un petit peu dommage de prendre de la grosse nationale alors qu'on a un joli petit chemin ici.
Donc là, je viens tout juste de passer le point le plus éloigné que j'avais fait dans ma précédente sortie sur le canal de l'Ourcq, que vous retrouvez encore là-haut, pour ceux qui n'auraient pas cliqué sur le lien en début de vidéo. Donc à partir de maintenant, je ne connais pas. Et donc ça va être la découverte. On va découvrir ça ensemble. Là, on est sorti du bord du canal de l'Ourcq et puis on traverse les champs. Je pense qu'on va le rejoindre un petit peu plus loin, mais pour l'instant un petit raccourci quoi. Mais c'est sur la carte, hein. C'est sur la trace GPX. Retour à la civilisation. Ici on est à Meaux, enfin on passe à côté de Meaux et on a retrouvé le canal ici, là, voilà. Et je vais profiter de ce petit moment un peu bucolique pour vous poser deux questions. J'envisage pour faire du bikepacking et de l'ultra distance l'achat de prolongateurs. Et j'aurais voulu savoir si vous en aviez, quel modèle, leur qualité, leurs défauts, pour m'aider à faire un choix. Donc n'hésitez pas dans les commentaires. Ça c'est ma première question. Et la deuxième question, j'ai une selle un peu stock, un peu plaque en bois, qui est la selle Italia qui est fournie avec le canyon d'origine, et j'aurais voulu passer sur quelque chose d'un peu plus souple pour faire de la longue distance aussi, enfin un peu plus souple, un peu plus agréable pour mon petit popotin. Et si vous aviez vous aussi des conseils, notamment j'hésite entre une selle dite traditionnelle, mousse, type physique, etc. et une selle en cuir type Brooks. Je sais que par exemple Steven Le Yarrick court avec une selle en cuir. Beaucoup de gens qui font du bikepacking ont des selles en cuir. Donc n'hésitez pas, vous, là aussi, à me donner votre avis là-dessus. Merci beaucoup. Comme d'habitude, qui dit cimetière dit point d'eau. Pour remplir ces gourdes qui commencent à être un petit peu vides. Puis il commence à faire chaud là. Je sais pas combien il fait. Il fait 30 degrés. Hein. Ça commence à taper. Bon là c'est vraiment un petit chemin de traverse au milieu des champs. C'est sympa. Bon voilà, ce qui devait arriver arriva. Je me suis lamentablement pété la gueule. Alors je sais pas sur quoi, mais en tout cas... Ah putain, j'ai plein de petits piquants partout. Ça fait mal. Ça fait mal. Là je viens de trouver un petit prunier plein de prunes. Un petit régal. Voilà, j'ai de nouveau rattrapé le canal de l'Ourcq qui est là juste en bas, et par un petit chemin de halage plutôt sympa. La seule question c'est pourquoi ces chemins sont indiqués comme interdits au vélo. Si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire, moi j'en ai aucune idée, c'est un peu dommage d'ailleurs je trouve. Si je ne me trompe pas, on a quitté l'Ourcq définitivement cette fois-ci pour rejoindre le petit village des Pau-Bézu qui n'est pas au bord de l'Ourcq. Donc il faut un peu prendre la route. Bon là, j'arrive au bout de la deuxième grimpette de la journée et la dernière a priori. Bon, je pense qu'il en restera des petites,
mais des moyennes et des grandes indiquées par mon Garmin, il n'y en a plus. D'ailleurs, en parlant de ça, la dernière mise à jour de Garmin fonctionne plutôt pas mal. Je vous avais dit que le Clim Pro marchait pas très bien. Et bien, c'est chose réparée maintenant. Il indique bien la position dans laquelle on est dans la côte. Donc si vous avez un 1040, n'hésitez pas à faire la dernière mise à jour officielle. Franchement, enfin, un an plus tard, ça commence à fonctionner. Il était temps, Garmin. Ce que je kiffe par-dessus tout quand je voyage à vélo comme ça, enfin je voyage, là je fais une grosse sortie, mais même quand je voyage, c'est de traverser tous ces petits villages français où on découvre des petits cadeaux de patrimoine qui sont vraiment sympas. Voilà, on a quand même des putains de beaux villages en France. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Bon, là j'ai fait 80 bornes de Paris, mais c'est quand même bien cool la France. Ça y est, j'ai passé les 100 km, il me reste 12 km je crois, à peu près. J'ai hâte d'arriver maintenant. 100 bornes, c'est toujours un peu long. On s'ennuie un peu au bout d'un moment. Je sais pas si on voit, il y a une petite biche là-bas. Un petit fond, tout mignon. Et voilà, fin de ce parcours, je viens d'arriver à Hippobézu. Je suis bien content que ça soit terminé quand même, mine de rien, parce qu'à la fin c'était que des faux plats, des petites côtes et des choses comme ça, donc c'était un peu crevant. Les jolies petites églises d'Hippobézu ici. Si cette trace vous a plu, vous la retrouvez en fichier GPX dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis un peu donné du mal, vous avez vu, j'ai pris mon drone, j'ai pris mon Sony ZV-E1, ma GoPro, pour essayer de vous faire les plus belles images possibles. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce levé, vous abonner à la chaîne, etc. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!